Hey guys, ça y est, on est arrivé dans le train couchette. Alors on a payé environ 133 € pour aller au sud de la Chine. Donc ça va nous mettre environ 13 heures je crois. Et je vais vous faire un petit tour déjà de la cabine, commencer pour 133 €. Alors ici on peut mettre ses pieds, hop, regardez, on peut s'allonger tranquille, tac tac. Là vous avez un petit coin, vous pouvez mettre votre sac. Là c'est les petites présentations de produits que je vais vous faire. Hop, une petite fenêtre si vous voulez avoir une vue. Coucou. Hop. Ici un sac, enfin un endroit pour ranger ses affaires. Et ici pour recharger. Donc là il y a mon petit téléphone qui recharge. Et en plus vous avez encore un petit coin. Donc si jamais vous voulez lire, c'est le bon plan. Et là, la petite lumière. Hop, hop, voilà. Donc franchement la capsule elle est parfaite. Je pense que je vais bien dormir. Là il est 19h43, donc on va partir dans quelques minutes. Et ça vaut le coup, enfin ça vaut le coup. On testera la nuit et puis je vous dirai demain ce que j'en pense. Bon et sans plus attendre, je vous fais une petite dégustation de ce que j'ai acheté. On va voir ce que c'est. On va goûter en live, donc je ne sais même pas si c'est bon ou pas. Alors d'abord, on va commencer par ça. Donc ça a l'air d'être un œuf, honnêtement. On va l'ouvrir. Ça a l'air vraiment chelou. C'est un œuf. Je dirais un bon 5 sur 10. C'est bon mais sans plus. On va passer sur ça. Ça va être une brochette. Une brochette qui pique. Il y a écrit chicken cartilage, donc à mon avis c'est du poulet, enfin le cartilage de poulet. Ça a l'air spécial, hein, je vous le dis. Voilà à quoi ça ressemble. Visuellement ça donne pas envie. Ça pique un peu, c'est pas mal mais sans plus. Je préfère ça quand même que l'œuf, parce qu'il y a un peu plus de goût on va dire. Je mets un bon 6 sur 10, ça reste correct mais sans plus. On va finir par ces chips en salé. Hop. On verra ce que c'est. Voilà, ça ressemble à ça. Alors je sais pas comment décrire le goût mais en tout cas c'est très bon. Honnêtement je mets un bon 7 sur 10. Ces chips là elles sont très très bonnes. Allez on va tester ça sans plus attendre, côté sucré. Ça ressemble à ça. Hop. On dirait de la pâte d'amande. J'ai un bon 5 sur 10. On dirait qu'il y a des graines et tout. C'est plutôt sympa, mais après, voilà, c'est pas non plus trop goûtu. Dernier produit, on dirait un gâteau à la noix de coco. Donc ça a l'air plutôt sympa. Allez, c'est parti. Allez, sans plus attendre, on teste. Oui, mais il y a un peu de coco, on sent pas forcément, mais c'est plus le côté un peu fluffy qui rend super bon. Je finis ça et je vous fais une petite conclusion et ensuite je vous parle d'autre chose. Bon, pour la petite conclusion de ces petites dégustations, je trouve ça correct. Après, voilà, c'est des petits trucs. Si jamais vous avez une petite faim à 3h du mat, vous pouvez en trouver partout, donc au 7-Eleven, tout ça. Honnêtement, je mettrais en premier les chips. Les chips étaient très très bonnes. Ensuite, on va dire l'œuf qui était pas mal. Le gâteau un peu fluffy coconuts, bah oui, qui me reste encore un petit peu. On verra plus tard si je le mange, qui était vraiment pas mal aussi. Je trouvais ça assez bon. Ensuite, il y a le gâteau, on va dire à la pâte d'amande. Franchement, c'était pas incroyable. Je vous le recommande pas. Et enfin, la brochette. Alors ça, c'était le plus dégueulasse, on va dire. Voilà, donc c'était une petite dégustation de ces petites choses que j'ai trouvées au 7-Eleven. Il y en a plein vraiment. Vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez tester tout. Si vous aimez bien tester des trucs un peu atypiques du pays. Honnêtement, voilà, vous pouvez tomber sur des trucs super bons comme des trucs super dégueulasses. Je vais vous parler aussi d'une application, donc comment payer en Chine, comment utiliser les transports en commun en Chine, etc. Alors il vous faut votre passeport déjà, tout le temps avec vous. Pour vous dire, dans les transports en commun, il y a tout le temps des checkpoints qui permettent de fouiller en fait si vous voulez vos sacs et tout. Donc en termes de sécurité, vous êtes vraiment tranquille. Honnêtement, le pays est plutôt safe. Pour payer, ils utilisent deux applications. Moi, j'utilise seulement Alipay. Alors l'application Alipay se présente comme ça. Donc si vous voulez, des fois vous devez scanner les QR codes pour payer, donc vous avez juste à appuyer sur scanner. Ensuite, des fois c'est eux en fait qui scannent votre QR code, donc pour payer. Hop, vous avez juste à appuyer sur payer. Et là, vous avez votre QR code. Les transports en fait, ça détecte automatiquement la ville où vous êtes. Par exemple là, je suis à Pékin et en fait, ça vous met votre QR code. Vous avez juste à passer avec votre QR code au niveau des portiques et ensuite vous scannez votre QR code. Hop.
et là vous passez, normal. Et en fait ça prélève automatiquement. Et il faut savoir que en général, en tout cas à Shanghai et à Pékin, le coût des transports est vraiment pas cher quoi. Par exemple de l'aéroport jusqu'à notre hôtel à Shanghai, on a payé seulement 10 CNY, donc c'est 10 yang, ça fait environ 90 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Donc l'application aussi également contient traduction, ce qui permet de vous traduire, vous y allez, en anglais, en chinois, etc. Parce qu'honnêtement le problème ici, on parle pas trop anglais, ni français forcément. Si vous utilisez des outils de traduction, c'est beaucoup mieux. Ensuite vous pouvez aussi réserver vos billets sur Trip, billets d'avion, hôtel, donc c'est inclus directement. Petit conseil, prenez une eSIM, donc vous avez juste à cliquer sur eSIM, prendre le premier lien, register. Et là, vous choisissez le nombre de jours que vous restez en Chine. Donc, pour les ressortissants français, vous pouvez rester 15 jours sans visa. Je vous conseille de prendre une carte SIM. En plus, vous n'avez aucune restriction. Donc, vous pouvez aller sur Facebook, enfin, sur les réseaux sociaux, sans problème. Les prix varient entre 6 et 300, je pense. Voilà, ça dépend ce que vous prenez. Si vous voulez d'internet illimité, si vous voulez juste 1 giga par jour, etc., etc. Pour les déplacements, en fait, dans l'application Alipay, vous avez juste à cliquer sur déplacement. Et là, en fait, vous avez vos réservations de taxi. Donc, je vous conseille quand même de trouver votre adresse avant parce que c'est très compliqué de traduire en fait ce que vous voulez, donc de l'anglais vers le chinois et ensuite de mettre en chinois sur l'application directement parce que c'est vrai que c'est pas facile. C'est comme ça qu'on se repère et les prix sont vraiment très très bas. Surtout à Pékin, on a utilisé, on est en moyenne sur 2 € pour les trajets, donc c'est vraiment pas cher. L'application Alipay est très simple à utiliser, elle est utilisée partout, donc pour les transports comme je vous disais, pour les paiements, n'importe quel paiement, même 1 yuan, vous pouvez payer avec. Franchement, tout est réglo là-dessus et ça vous permet aussi de ne pas sortir du cash. Je préfère quand même vous utiliser l'application que utiliser du cash, c'est mieux quand même. Le seul souci, c'est que si vous n'avez plus de batterie, là vous êtes un peu dans la merde. Mais l'avantage en Chine, c'est qu'il y a des powerbanks partout, dans les bars, dans les restos, etc. Vous pouvez prendre une powerbank, recharger votre téléphone, tac. Et là, vous avez de la batterie. Alors vous payez un petit peu, hein. La powerbank ça doit être entre 10 et 30, enfin j'en sais rien, j'ai jamais utilisé, mais je vous mettrai quand même en description qu'est-ce que c'est. Mais voilà, globalement en tout cas, utilisez l'application Alipay. Après il y a une autre application que vous pouvez utiliser, c'est l'application WeChat. Alors WeChat je ne l'ai vraiment pas trop utilisé, mais ça peut vous permettre de réserver aussi certains lieux, notamment la place où il y a Mao, le tableau de Mao, c'est une place géante à Tiananmen. Du coup après vous pouvez rentrer dans la cité interdite directement par là. Et en fait vous devez scanner un QR code à l'entrée, réserver un jour en avance pour permettre d'accéder à cette place. Alors il y a beaucoup de monde, je vous conseille d'y aller très tôt le matin parce que nous malheureusement on n'a pas pu tout faire, qu'on était très limité par rapport à notre activité d'après-midi, etc. Donc on n'a pas pu tout visiter. C'est pour ça qu'il faudrait que j'y retourne d'ailleurs pour finir cette visite de la cité interdite que je n'ai pas forcément visitée. Alors il y a quand même une vue que je vous ai montrée juste avant qui est déjà assez bien. Voilà, j'espère que je vous ai présenté un petit peu Alipay. Moi ça m'a fait plaisir de vous présenter ça. Il est temps d'aller dormir, il est 20h pour l'instant. Peut-être que je vais rester encore 1 heure éveillé et puis après je vais essayer de dormir parce que ça a l'air super confortable. Bon après il y a un petit peu de bruit tout ça, vous entendez derrière moi. Et je vous conseille de faire l'expérience du train couchette, donc de faire de Pékin jusqu'à Guangzhou comme on fait nous. Si jamais vous voulez faire le même trajet que moi, je vous mettrai aussi tout mon trajet, comme ça vous aurez un peu l'ensemble de mon trajet. Je vous tiendrai au courant de si c'est confort, pas confort, etc. En tout cas là pour l'instant ça a l'air super bien. Oui, pour la conclusion de Pékin, donc je pense qu'il nous faudrait encore 2 jours de plus pour faire vraiment l'ensemble de Pékin. Et en tout cas ça a été quand même super bien, j'ai adoré, j'ai préféré Pékin que Shanghai parce que déjà notamment au niveau du temps on était parfait, il faisait 20 degrés, aucune pollution. Et oui, faut savoir que tout est passé à l'électrique et du coup il y a 0 pollution. Donc vraiment ça faisait super plaisir de respirer et j'ai l'impression qu'on respire mieux ici qu'en France, enfin surtout à Paris. De plus, je pense qu'il y a des lieux ou des restaurants qu'on n'a pas pu tester. Alors, on a pu tester quand même le canard laqué, qui était très bon, mais je pense qu'il y a quand même mieux. Puis même, il y a plein de restos à tester en général. Enfin, voilà, rester au moins 5 jours, je pense, à Pékin, histoire de faire vraiment un gros tour. Nous, on n'a que 2 semaines, donc on a envie aussi de visiter un peu partout, surtout d'aller à Hong Kong et à Macao, histoire de faire d'autres pays qui est juste à côté, donc autant en profiter. Sans plus attendre, je vous laisse. Moi, je vais me reposer tranquille, puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.